Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire l'analyse technique des contrats à terme sur l'or. Alors, désolé, j'ai été un petit peu absent parce que j'étais fort occupé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir un petit peu l'analyse de nouveaux techniques par rapport à ce qui se passe sur le marché de l'or. Avant de commencer, on va tout d'abord prendre un peu de recul et refaire un petit peu l'analyse sur le long terme. Alors, qu'est-ce que nous avions vu sur qu'est-ce que j'avais vu par rapport à l'or il y a de ça quelques temps? Je m'étais dit que celui-ci allait monter. Nous aurons ici un range, nous avons ici la tasse et je prévois une anse. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, dans ma tête, je me disais que le price action viendrait tout simplement buter sur cette zone-ci, probablement cette zone-ci. Et ici également, et les 1650 environ qui se trouvent, 670, pardon, voilà. Donc, j'avais tout d'abord, quand nous étions ici en haut, je me disais que le prix viendrait d'abord chercher ici la zone des 1900, ce qu'il a déjà fait, et qu'ensuite il viendrait chercher ici plutôt les 1830. J'attends avec impatience ces 1830 parce qu'il ne les a pas encore atteints. Une fois qu'il aura atteint les 1830, je m'attendrai plutôt aux 1800, ensuite les 1780, 1770, in fine, ce que je cherche, c'est que le price action arrive aux 1600 pour ensuite pouvoir faire cette anse et ensuite aller plus haut. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit précédemment, il se pourrait qu'il arrive que jusqu'au 1780 ou jusqu'au 1800 et qu'après il remonte. Ça, je n'en sais rien. C'est le price action qui décide. Donc voilà, ce que nous avons pu constater alors dans un point de vue mensuel en vitesse, c'est qu'il y a une correction qui se fait. Sur le weekly, on voit que la correction, elle est bien en train d'être entamée. Et que non seulement elle est en train d'être entamée comme il faut, mais nous avons également ce canal ici qui se forme, ce canal baissier. Il est en train de parcourir ce canal baissier et nous savons tous que maintenant, en général, quand nous sommes dans un canal baissier comme ça, la plupart du temps, c'est que nous aurons tendance à sortir vers le haut. Regardez ici, canal baissier, on sort vers le haut, canal baissier, et quand il y a le canal baissier, on sort en général vers le haut. Donc, c'est plus ou moins ce qui se passe en général dans le marché de l'or, enfin de l'or dans le price action en général. Et donc, ce qui nous pousse à croire qu'il il aura tendance à sortir du haut. Maintenant, quand il va sortir du haut, il faut voir jusqu'où il va aller, s'il va dépasser toute cette zone-ci, ou s'il va juste s'arrêter à cette zone-ci et puis rechuter. Mais ça, nous verrons bien. Alors, maintenant, nous allons faire voir un petit point en daily. Qu'est-ce qui se passe en daily? On voit bien qu'il y a la correction qui a été faite ici, comme on peut le constater, mais que le price action actuellement, depuis déjà maintenant le mois de septembre, fin du mois de septembre, nous sommes dans cette zone-ci, cette zone de support et cette zone de résistance, et nous sommes en train de fluctuer. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient bien trader comme ça en daily, il serait intéressant de pouvoir effectivement mettre un stop loss ici. Vous voyez ici à cette zone-ci, il y a eu une résistance. Il y a ici une résistance. Donc vous pourrez éventuellement mettre ici en dessous votre stop loss et à partir d'ici lancer à la vente. Lancer à la vente et prendre comme take profit déjà dans un premier point les 1895 et in fine les 1930. Ça c'est si vous tradez vraiment, vous voulez vraiment trader à long terme. Et arriver ici à cette zone du haut, notamment lancer des ventes avec un stop loss selon votre money management bien sûr, mais vous voyez ici le stop loss, je peux vous dessiner ici, voilà, moi je vois toujours un M. Quand j'ai un M ici, je mets le stop loss au-dessus de la pointe du M. Ici voilà, on a eu ici c'est voilà, c'est pas, il est sorti, comme quoi ça peut arriver que vous perdiez ici de l'argent, mais voilà, vous mettez un stop loss au-dessus du M, et de là vous prenez le premier take profit également ici au milieu, et si vous voulez continuer ici en bas. Ça c'est pour plutôt ceux qui veulent faire du daily, pour profiter justement de ce range qui est en train d'être fait ici. Donc voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous avons vu qu'à long terme, moi je suis plutôt baissier, toujours baissier, je vois toujours une correction. Mais à court terme ici, nous pourrions avoir une hausse assez rapide, voire qui se suivrait bien sûr d'une chute. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, ce que j'ai, nous avons vu que
nous avons cette espèce d'épaule, tête-épaule qui s'est formée. On est toujours en daily. Nous avons cette espèce de... Attendez. Vous avez ici, comme ça, vous avez ce point le plus haut. Et normalement, ce point-là, pour descendre et peut-être aller par le bas. Et ce qui est bien aussi à voir, c'est que pour l'instant, on est encore en début de journée, mais cette mèche-ci pourrait signifier aussi une baisse. Donc, en daily, nous sommes dans cette phase de range et nous allons maintenant voir ce que nous pouvons faire dans un laps de temps beaucoup plus court. Regardez ici ce que je vais faire. Je ne vais pas faire une vidéo très longue. Moi, vous savez bien, je trace toujours un triangle. Voilà, je prends ici les points. Ici, je vois une zone de résistance. Je vais tracer les points. Je vais aller tout droit et vous voyez que voilà, on a buté là et on a buté ici et les 3 points là-bas. Ce qui me encourage à penser que c'est une zone de résistance assez intéressante. Et ma zone de support, je la trace où le prix a le plus touché. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est que dans ces zones, le price action aura tendance à chuter. Si par exemple c'est un triangle plutôt comme ça, baissier, le price action aura tendance à sortir par le haut. Mais ici, comme c'est plutôt le triangle haussier, il aura tendance à sortir par le bas. Voilà, une fois que nous avons ces points, qu'est-ce que nous avions dit? C'est que nous allons maintenant chercher les M et les W pour pouvoir avoir un point de sortie ou un point d'entrée par rapport à ce que... Par rapport à ce que nous attendons. Regardez ici, je viens de voir ici, j'avais tracé par le passé cette zone qu'on devait atteindre en se disant que c'était les M et qu'il fallait atteindre les 3 zones. On voit que nous les avons atteintes, mais c'était ici. Mais le prix a fortement baissé comme avant de les attendre. Donc, il faut toujours faire attention et faire gaffe à son money management. Alors, dans un laps de temps de 2 heures, qu'est-ce que je vois? Que ce triangle, il est tout à fait valable, il est tout à fait bon et que les points sont touchés. Maintenant, il y a ici, regardez, la formation du M. Nous avons un grand M, donc je m'attends quand même que le price action revienne chercher les 1930. Nous avons également ici un autre M qui s'est formé. Et ici, nous sommes dans une phase de tendance haussière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être, en fait, tout simplement la formation d'un W qui peut-être descendra un peu plus et montera pour aller nous donner un peu plus de pips. Maintenant que nous avons cette zone, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que regardez ici. Vous voyez, c'est aussi déjà un W. Un W qui monte, il viendra probablement tester cette zone-ci de résistance. Cette zone-ci de résistance, pourquoi? Parce que je vois que le prix a été fortement bloqué. Et après avoir fait ça, il descendra sûrement retester ici le haut du M. Mais voilà, nous allons rentrer plus en détail pour voir maintenant comment nous allons procéder. Alors ici, j'ai tracé mon triangle. Après avoir tracé mon triangle, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais rentrer en profondeur et voir ce qui se passe dans les 30 minutes. Mais avant de voir ce qui se passe dans les 30 minutes, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer dans une autre vidéo pour voir un petit peu certains points par rapport à cette zone. Alors, maintenant je vais rentrer sur les 30 minutes. Après avoir vu sur le daily dans ce que nous faisons, les supports, les résistances, j'ai été voir sur 2 heures pour pouvoir tracer ma zone de triangle. Et une fois que j'ai tracé ma zone de triangle, je vais voir les M et les W dans une time frame beaucoup plus courte et qui me montrera un petit peu ce que le marché est en train de faire. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas ici. Mais il y a en fait zigzag. Il y a zigzag que vous pouvez utiliser. C'est une fonction qui se trouve ici, les zigzags, et qui vous permet notamment de tracer les M et les W tout seul. Regardez, zigzag ici. Par contre, je sais plus lequel 0,9 j'avais mis sur 5. Je vais pas trop m'attarder sur ça maintenant parce que 0,1 peut-être. Non, 0,1 c'est trop. En fait voilà, vous le verrez, vous essayerez de les configurer vous-même. Mais voilà ici, c'est le zigzag. Et vous voyez que les zigzags nous permettent de tracer les M et les W. Et il y a encore quelque chose de très intéressant que j'aimerais bien vous montrer. C'est en fait si vous voulez voir les M et les W avec plus de facilité,
Vous pouvez aller sur ici TradingView dans les bougies. Et moi j'ai en fait les bougies Renko. Les bougies Renko, qu'est-ce qu'elles font? Regardez, j'ai mis en Renko et regardez ce que ça me montre. Je vois beaucoup plus facilement les W et les M qui vient retester le milieu du M. Il descend, il forme un W ici, il vient retester le M, il redescend, il tape ici, mais ça correspond à quoi ici? Ça correspond au milieu de ce W ici, vous voyez? Et ensuite, et ainsi de suite. Bon voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, ce sont des techniques que je vous montre encore, qui vous permettraient de vous montrer plus facilement, voilà, qu'il y a les W, les M et les retouches. Regardez cette zone-ci par exemple, vous voyez ici, on a un W à ce niveau-ci. Et le price action n'avait pas touché, il avait fait semblant de le toucher, mais il est monté et il est venu avec force et il a touché cette zone-ci. Et c'est pareil, regardez maintenant, je viens vous montrer ici, là, qu'est-ce que nous avons formé? Nous avons formé un W. Nous avons ici un W suivi d'un M au milieu. Donc le prix va venir retester cette zone et ainsi de suite. Donc voilà, moi je l'utilise aussi souvent, voilà, je vous montre ça aussi. Comme ça, vous saurez que c'est intéressant à utiliser et c'est plus facile pour certains aussi pour pouvoir voir comment ce que ça se passe. Mais ça ne te montre pas tous les détails des bougies. C'est pour ça que des fois je viens ici plutôt avec les bougies et j'essaie de voir par rapport à ça. Alors, donc regardez ici en bas, j'ai un W. Voilà, nous sommes rentrés dans le time frame 30 minutes. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout simplement dans le triangle, vous voyez, nous sommes dans le triangle et dans ce triangle, j'ai un W qui n'a pas encore été testé. Donc moi, je m'attends à ce que le price action vienne retester les 1870 et à partir de ça, j'aviserai de voir où est-ce que je vais aller. Mais je n'oublie pas également qu'il y a le M ici en haut qui n'a pas encore été testé et qui doit être testé, celui-ci. Celui-ci. Ouais. Mais pour le moment, nous avons, à très court terme, nous avons en fait ici cette indication qui nous dit que le price action viendra à descendre. Donc voilà, voilà un petit peu pour cette façon de faire que j'ai et que pour l'instant elle fonctionne bien. Je l'aime bien parce que je change de bougie, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et voilà, je ne vous l'ai pas encore montré, mais voilà, écoutez, je vais faire une autre vidéo pour vous le montrer par rapport au Fibonacci, comment est-ce que je vais tracer pour savoir où est-ce que je vais aller et qu'est-ce que je vais faire par rapport au price action. Voilà, donc merci d'avoir suivi d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez qu'à long terme, je suis plutôt pour l'instant encore baissier. À très court terme ici, je vois plutôt une baisse. Et je vois également qu'on va aller retester la zone ici des 1930. Pourquoi? Pour aller chercher ce W ici, pardon, ce M qui n'a pas encore été formé. Je ferai peut-être aussi des trades en live pour que nous puissions voir ensemble des points intéressants et pouvoir trader en même temps. Donc regardez ici déjà, si je rentre dans les 15 minutes, vous voyez, j'ai ici un M qui vient d'être formé. Pour vous dire que c'est toujours pareil, regardez W, le M qui a été formé, et le prix, ce prix ici, je vous le dis déjà, il va aller tester cette zone-ci. Donc, regardez, nous avons ici le W, nous avons ici le M qui vient d'être formé, nous avons ici un autre W, regardez, un plus petit, il monte maintenant, il va aller à 90%, aller chercher les 1890, 1892, et ensuite il viendra retester cette zone-ci. Et en le faisant, regardez ce qu'on aura eu. Nous aurions simplement une épaule, une tête. On aura une épaule, une tête, une épaule, parce qu'il va venir ici. Et ensuite, le prix pourrait éventuellement descendre. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un pattern. C'est un pattern qui se forme à l'intérieur. Désolé pour la vidéo, elle est un peu longue. C'est un pattern qui se forme à l'intérieur de mon triangle qui me donne plus de sûreté en me disant que il se pourrait qu'on sorte à la baisse. Maintenant voilà, il se peut aussi qu'il casse cette résistance et remonte un peu plus haut, mais moi je m'attends à ce qu'il descende. Voilà, c'est ça les risques
du trading, c'est on se fixe une idée, on fait sa stratégie, on s'y fixe, et en fonction de ce qui se passe, voilà, et des fois ça ne marchera pas, mais ce n'est pas pour ça que la stratégie n'est pas bonne. C'est que toute stratégie peut fonctionner, mais pas toujours à 100%. Donc voilà, euh, on verra par la suite voilà, s'il a touché. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et je vous sortirai une vidéo par rapport au Fibonacci également, comment est-ce que je fais pour avoir certains points clés et pour savoir vers où le marché pourrait tendre ou pas. Allez, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.